Alors, cours seconde, donc le grand 5, mise en équation ou inéquation. Donc on va faire cette partie à travers donc un exemple pour voir comment est-ce qu'on fait donc pour mettre en équation ou en inéquation un problème. Alors on va partir de ce problème-là. Donc Nicolas vend des montres sur une foire. La location de l'emplacement lui coûte 150 € par jour. Il achète les montres 4 € et les revend 9 €. Combien doit-il vendre de montres en 3 jours de foire pour réaliser un bénéfice d'au moins 300 €? Alors, déjà, on va repérer dans l'énoncé toutes les informations qui sont importantes. Donc, déjà, on a la location de l'emplacement, donc c'est un achat. Donc, on va regarder, donc on va surligner, donc ça nous coûte 150 € par jour. Ensuite, au niveau des achats, il a également donc les achats des montres, hein, et on sait qu'il les revend 9 € les montres. On sait qu'il reste du coup 3 jours à la foire et qu'il aimerait un bénéfice d'au moins 300 €. Donc voilà les informations qui sont importantes. Alors, si donc déjà on va rappeler ce que c'est un bénéfice. Donc un bénéfice, ce sont c'est la différence entre ce que l'on vend, les ventes et les achats. D'accord ? En l'occurrence, ici, nos ventes, ce sont les ventes des montres. Et dans les achats, qu'est-ce qu'on a? On a le stand et les achats des montres. D'accord? Alors, on va choisir une inconnue. Donc ici, on reprend la phrase. Donc, combien doit-il vendre de montres en 3 jours pour avoir un bénéfice d'au moins 300 €? Donc, notre inconnue, on va la noter X, par exemple. Et X, en fait, c'est le nombre de montres à vendre, hein, pour espérer un bénéfice de 300 €. Alors, on va commencer donc du coup la mise en équation, donc en utilisant ce qu'on a fait là. Alors, on va déjà essayer de voir combien lui rapporte une montre. Donc une montre, donc la vente de la montre moins les achats de la montre. Donc ça nous donne 9 € moins 4 €, donc 5 €. Donc c'est-à-dire, il fait une marge, hein, ou un bénéfice de 5 € sur une montre. Du coup, si il vend 5 montres, il va faire 5 fois 5 € de bénéfice. Donc c'est-à-dire 25 €. D'accord? Entre parenthèses, on n'en a pas besoin. Si il vend X montres, il va faire, puisque c'est X fois 5 €, et donc ça nous fera 5X. Ensuite, donc on va reprendre ce qu'on a vu ici. Donc le bénéfice, ce sont les ventes moins les achats. Donc, on va avoir donc ce qu'on va gagner sur les montres, 5X. Donc bénéfice sur les montres moins ce que ça va nous coûter au niveau du stand. Donc je vous rappelle qu'on reste 3 jours. Donc 3 jours de stand. Et tout ça, ça va nous donner notre bénéfice réel. Alors, le bénéfice sur les montres, on a vu que c'était 5X, moins 3 jours de stand, 3 fois 150 €. Et tout ça, on voudrait que ce soit au moins.
Alors, comment on traduit au moins? Donc, c'est pas égal, mais que du coup, il faut que ce soit supérieur ou égal à 300 €. Donc, voilà l'inéquation que l'on doit résoudre. Donc, on va la ranger un tout petit peu, cette inéquation. Donc, ça nous fait 5x moins 450 supérieur ou égal à 300. Donc, on n'a plus qu'à résoudre cette inéquation. Donc, le 5x, je le laisse où il est. Je vais mettre le moins 450 de l'autre côté, donc il devient 300 plus 450 du coup. Donc, ça nous fait 5x supérieur ou égal à 750 €. Et donc, après, on doit diviser par 5. Et donc, ça fait x supérieur ou égal à 150. Donc, c'est-à-dire que pour obtenir au minimum 300 €, il devra vendre au minimum 150 montres. Donc, à 150 montres, il est pile à 300 €. Et au-delà, donc, il sera supérieur à 300 € de bénéfice. Donc, il doit vendre au moins 150 montres pour avoir un bénéfice de 300 €. Voilà, donc maintenant vous allez faire donc, la fiche d'exercice que je vous ai donnée vendredi passé par papier, ou sinon donc, vous avez le fichier en pièce jointe sur le DT.